L'unanimité est-elle un critère de vérité? Thèse. Seul l'accord entre tous les esprits permet à l'homme de distinguer avec certitude le vrai du faux. Antithèse. La plupart du temps, l'unanimité ne se fonde pas sur la raison, mais sur des convictions, de simples opinions. Thèse. L'unanimité est un critère de vérité. En effet, si tous les hommes qui m'entourent confirment que ce que je vois est également ce qu'ils voient, je peux être certain que ma perception est juste. En art comme en science, l'unanimité est bien un critère de vérité. Premier argument. L'unanimité fonde l'idée même de vérité. Il suffit que j'identifie tel objet comme étant un chien, alors qu'autrui certifie qu'il ne voit aucun objet, ou bien encore que l'objet qu'il voit est un lapin, pour que ma raison se mette à vaciller. La seule garantie que j'ai de porter un jugement vrai sur la réalité m'est fournie par les autres. S'ils s'accordent tous à dire qu'un sapin est vert, je peux être assuré de la véracité de ma perception. Deuxième argument. Il n'existe qu'une seule logique. Il est absurde, dit Husserl, de croire que la vérité puisse dépendre des lois mêmes de la pensée. Cela signifierait alors que le même contenu de jugement ou proposition peut être vrai pour l'un, à savoir pour un sujet de l'espèce Homo, et faux pour l'autre, à savoir pour un sujet d'une espèce autrement constituée. Recherche logique. Ce qui est vrai ou faux l'est unanimement. Troisième argument. La vérité, en art et en science, fait l'unanimité. Toute loi scientifique est tenue pour vraie à partir du moment où l'ensemble de la communauté scientifique en reconnaît la validité. En art, ainsi que le dit Kant, est beau ce qui plaît universellement sans concept, critique de la faculté de juger. Même si je n'aime pas la musique de Bach, je dois reconnaître qu'elle est unanimement tenue pour belle. En bref, seul, l'homme n'est jamais certain de rien. La divergence des avis le fait douter de ce qu'il perçoit. Il n'y a que l'accord unanime entre les esprits qui valide la véracité d'une loi scientifique, la beauté d'une œuvre d'art. Antithèse. L'unanimité n'est pas un critère de vérité. En effet, les grands découvreurs n'ont jamais fait l'unanimité autour d'eux. C'est bien plus l'opinion commune, laquelle est diamétralement opposée à la vérité, qui, d'une manière irrationnelle, tend à faire l'unanimité. Premier argument. Le soleil tourne autour de la Terre. Galilée fut 2 fois condamné par l'Église pour avoir défendu l'héliocentrisme. Ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du soleil. Cette thèse, enfin reconnue pour vraie par le Vatican en 1992, remettait en cause l'idée, pourtant unanimement admise, que la Terre, création de Dieu, est au centre de l'univers. Deuxième argument. Les opinions sont contagieuses. Freud, dans Psychologie collective et analyse du moi, commentant les travaux du psychologue français Gustave Le Bon, explique les mécanismes conduisant l'individu à renoncer à sa propre conscience pour adhérer totalement au mouvement et aux idées de la foule. Les discours d'Hitler, bien qu'empreints de fanatisme, eurent malheureusement l'effet de séduire unanimement le peuple allemand. Troisième argument. L'unanimité est un critère de fausseté. Ainsi que le prévoyait Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, les libertés démocratiques ne peuvent que se transformer en une sorte de dictature du plus grand nombre. Ce n'est pas ce qui est objectivement vrai qui est reconnu, mais ce qui fait l'unanimité. En bref, moins que jamais, l'unanimité ne peut être considérée comme un critère de vérité. Dans les régimes démocratiques actuels, la vérité importe peu. C'est l'opinion dominante qui dicte ses vraies valeurs. Synthèse. L'unanimité peut être un critère de vérité, mais à ces 2 seules conditions. Premièrement, qu'elle soit le résultat d'un long processus d'analyse. Jamais une création, qu'elle soit scientifique, artistique ou philosophique, ne fait immédiatement l'unanimité. Il faut tout d'abord qu'elle résiste aux analyses, aux critiques de centaines, de milliers d'esprits. Deuxièmement, elle ne peut s'appliquer qu'à certains aspects de la connaissance. Il est vrai qu'en science, certaines lois sont désormais unanimement admises. Il est également vrai que j'ai besoin, pour juger de la justesse de mes perceptions, d'un accord unanime. Enfin, en art, ce qui prouve la grandeur d'une œuvre repose bien sur le fait que, malgré la diversité des goûts, malgré le temps qui passe, elle continue d'imposer à l'ensemble des hommes sa perfection. Mais, en ce qui concerne le génie, au moment où il enfante des vérités neuves,
En ce qui concerne la philosophie, qui s'occupe non d'objets particuliers, mais s'intéresse à la destination de l'homme en général, l'unanimité est plutôt un critère de fausseté. Notes et commentaires. Opinion. Idée sans contenu démontrée par la raison. L'opinion est la connaissance de celui qui sait sans penser. L'idée est la connaissance de celui qui ignore, précisément parce qu'il ne cesse de penser, et qui, à l'image de Socrate, sait au moins une chose, qu'il ne sait rien.